Ya pongo yipi mado hata mo ingo. Notre président, père de la nation, Paul Biya, toujours en avant. Paul Biya, Paul Biya, notre président, père de la nation, Paul
travail. Restez là. C'est depuis 43 ans que les gens combattent ça. Il n'a jamais. Excellence, Monsieur le Préfet. 1, 2. 1. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monsieur le Préfet du département du Mayo-Danay, de Yagua, Monsieur le Président des sections OJ, OF, RDPC Mayo-Danay Sud-Est 1, Leur Majesté les Mouliana, chers jeunes, organisé par la jeunesse plurielle du Mayo-Danay, aux institutions et au président de la République, quelques séquences de prise de parole vont ponctuer ce moment aussi important. Premier texte justement de notre rencontre, après la déclaration de Yagua, et au sortir de cette deuxième phase, nous aurons la dernière qui sera réservée à la motion bien entendu, de soutien et de déférence au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour présenter le contexte justement de cette marche. Monsieur le Président. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central pour le Mayo-Danay, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur du cabinet du PAN, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet de Yagua, Monsieur le maire de la commune de Yagua, augustes invités, en vos rangs, grades, respectifs, vous comprenez l'émotion grande qui s'essaie dans ma voix, bien qu'endommagée par le rhume, puisque il y a de cela quelques semaines, nous avons reçu Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la place de la République. Aujourd'hui encore, nous avons un invité, pas n'importe quel invité, c'est lui qui représente personnellement le président de l'Assemblée nationale camerounaise. Vous comprenez avec moi combien de fois les hautes autorités du Cameroun considèrent et tiennent au Mayo-Danay. Nous vous en disons merci. Cela dit, je voudrais de façon très brève rappeler, parce que c'est un rappel, dans toutes les prises de parole, ça a été rappelé. Nous vivons un moment où l'État, avec les institutions, sont traînés dans la boue. Nous sommes dans un contexte où mes pères jeunes, majoritairement, ne respectent pas les institutions de la République. Nous nous sommes dit que le Mayo-Danay a toujours été, il l'est et il le sera, aux côtés de son Excellence, M. Paul Biya. Nous voulons marcher pas de la manière barbare ou terroriste, comme ceux qui sont assez minoritaires pour déstabiliser le Cameroun, mais pour dire qu'on ne peut pas construire le Cameroun dans le désordre. Dans quel pays allons-nous vivre si jamais ce pays est plongé dans le sang, comme on le souhaite? Nous disons non à cela, que cela cesse, en tout cas que ça ne va pas passer par le Mayo-Danay. Et j'appelle vivement mes chers jeunes à avoir des comportements exemplaires, des comportements civiques, des comportements citoyens. Voyez-vous, regardez autour de vous. Qu'est-ce que Paul Biya n'a pas donné? Il n'a pas tout donné, mais il a assez donné au Mayo-Danay. Il va continuer à nous donner. Ayez confiance à ce papa. Qui, mieux que lui, que vous voyez, qui, en dehors de ces promesses fallacieuses, qui ne sont même pas réalistes, nous sommes tous d'accord, nous sommes conscients de la difficulté que nous, les jeunes, nous vivons. La question de jeunesse,
de chômage des jeunes, je veux dire, elle est mondiale. Ce n'est pas une spécificité au Cameroun, c'est un contexte mondial. Une fois de plus, comme vous l'avez dit, monsieur le chef de la délégation, dans les différentes prises de parole qui vous seront tout à l'heure réalisées, vous allez voir que nous sommes avec le président Paul Biya et nous le serons et pour toujours. Je vous remercie. Par ici, Excellence. Par ici. Président. Par ici, C'est bon. Fait de commentaires, tout a été dit. Que la paix règne dans Birmis. La société pétrologistique Tchad et son PDG, Moukoni Mamadi Bernard.
Merci infiniment. À présent, nous allons, avec votre permission, inviter Monsieur Kolian. Voilà. Je suis Kolian Jean, président de la section OJ RDPC du Mayo Danay Sud à Dachika. Déclaration des 11 sections OJ RDPC du Mayo Danay le 23 mars 2025 à Yagua, à l'occasion de la marche pacifique de soutien à l'État et de commendation des actes terroristes perpétrés contre les institutions de la République. Nous, jeunes des 11 sections OJ RDPC du Mayo Danay, réunis à Yagua le 23 mars 2025 à l'occasion de la marche pacifique de soutien à son Excellence Monsieur Paul Biya et aux institutions qui incarnent l'État. Désirant les violences et actes de terrorisme perpétrés par des groupuscules isolés, manifestement des esprits chagrins, hors la loi, de la diaspora camerounaise de Belgique et certains pays de l'Union africaine, Union européenne, contre les institutions camerounaises, des personnalités qui les incarnent. Désirant la vision de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 et les documents de stratégie définis à l'effet de favoriser le bien-être et l'épanouissement des Camerounais. Désirant la politique du gouvernement de lutte contre l'insécurité, la criminalité, l'endoctrinement, l'enrôlement des jeunes par des groupes terroristes dont les interventions visent à ternir l'image du pays et à freiner son élan de développement. Désirant la détermination du gouvernement de la République à combattre toutes les formes de violence et la manipulation à travers les outils numériques, notamment la cybercriminalité, la mésinformation, la désinformation et la malinformation. Désirant la ferme volonté du gouvernement de renforcer la coopération internationale dans un élan de solidarité, d'humanisme et de développement durable. Désirant l'appel du gouvernement à une prise de conscience de tout pour notre responsabilité collective dans la préservation de l'image de marche du Cameroun, tout comme dans le maintien de la paix et de la stabilité de notre pays, lancé le 4 mars 2025, faisant à l'attention de l'opinion nationale et internationale de déclarations dites de Yagua, dont la teneur suit. Condamnant vigoureusement et avec la dernière énergie toute forme de violence de toute nature et actes anti-patriotiques, que ce soit envers nos institutions, nos personnalités et tous les Camerounais, tant sur les réseaux sociaux que physiquement. Manifestons notre indignation face aux actes de violence perpétrés par certains jeunes de la diaspora, au même titre que les manifestations de certains hommes politiques sans fair play démocratique à l'effet de tenir l'image des institutions de notre République. Témoignons notre compassion aux victimes de ces actes d'agression dont les membres du gouvernement de la République, notamment ici présents,
Monsieur le ministre Mouna Foussou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, notre médecin de famille, qui n'a jamais ménagé d'efforts pour fournir aux jeunes l'accompagnement nécessaire à leur émulsion, ainsi qu'aux membres de toute sa délégation et de son Excellence Daniel Elvina Abbé, ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. Disons notre sincère gratitude au chef de l'État, notre papa, qui ne cesse de nous gratifier d'accompagnement de toute nature pour notre autonomisation et notre épanouissement, tant à l'intérieur de notre pays que dans la diaspora. Au regard de la gravité des faits décriés ci-dessus et de l'urgence à adresser cette préoccupation d'envergure mondiale, nous soutenons, pour nos camarades militants. Décidons d'adhérer au mouvement baptisé, mouvement des patriotes de la République anti-violence, dont l'objectif général est de prévenir l'extrémisme violent et de lutter contre toute forme de violence, verbale et physique, dans tous les lieux, en présentiel et en virtuel, sur le terrorisme national et dans la diaspora camerounaise. Nous nous engageons encore plus que par le passé à contribuer à nos actions à sensibiliser, éduquer et promouvoir la culture de non-violence, contribuer à la éradication des personnes enroulées dans l'extrémisme violent, prévenir et contrecarrer les actes de violence verbaux et physiques dans tous les lieux présentiels et virtuels, notamment en prenant des mesures appropriées pour empêcher des personnes mal intentionnées identifiées de commettre des actes de violence. Identifier et dénoncer les auteurs des actes de violence et de terrorisme sous toutes ses formes et dans tous les lieux auprès des autorités compétentes afin qu'ils répondent de leurs actes conformément aux lois, règlements, accords nationaux et internationaux. Interpellons seulement, au moyen de la présente déclaration, les officiers des pays concernés à prendre des mesures vigoureuses et rigoureuses à la lumière de la Convention devrait à l'effet de renforcer la protection, la sécurité et l'encadrement du séjour des officiers et personnalités de la République afin d'accompagner notre cher et beau pays, le Cameroun, dans la démarche entreprise pour lutter contre les acteurs d'actes de terrorisme et de vandalisme notif à la coalition pacifique de nos nations qui constituent des dangers potentiels pour leur communauté d'accueil. Disons, de l'accession à la magistrature suprême se fait et se fera à travers les urnes et non dans la rue, et par conséquent d'aucuns diables aussi assoiffés de pouvoir soit-il dirigera par le Cameroun notre patrimoine commun. Appelons notre grand camarade, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, président national du RDPC,
à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Invitons la jeunesse camerounaise dans son ensemble et celle du maillot d'Anay en particulier à s'inscrire et à faire massivement s'inscrire l'heure prochaine sur les listes électorales en vue d'un plébiscite sans précédent de notre grand camarade, son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République, chef de l'État, président national de notre grand parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, à l'élection présidentielle de 2025. En foi de quoi la présente déclaration est établie pour servir et valoir ce que le droit. Fait à Yagua le 23 mars 2025, signé tous les présidents tous les présidents de section de 11 arrondissements du maillot d'Anay. Je vous remercie. Dans